Chers amis chrétiens, votre voisin musulman vous soutiendra peut-être que le prophète de l'islam, Mohammed, Mahomet, est annoncé dans la Bible. Le Coran l'affirme dans la sourate 26, tout en prétendant aussi que les chrétiens ont modifié la Bible pour en retirer les références à leur prophète. Mais donc subsisteraient des allusions à Mohammed. Dans l'Ancien Testament, les références mises en avant par les musulmans s'appliquent à Jésus, telle l'image de la pierre de l'angle dans le psaume 118 ou celle de la lumière en Ésaïe 42. Quant aux versets sur le prophète annoncés par Dieu à Moïse en Deutéronome 18, ils ont une portée générale et intéressent le peuple d'Israël. L'allusion la plus importante se trouverait toutefois dans l'évangile de Jean, quand Jésus annonce la venue du Paraclète. Le mot grec de la Bible, paraklétos, le conseiller ou l'avocat, est parfois interprété comme périklitos par les érudits musulmans, c'est-à-dire le glorieux, qui ne pourrait être que leur prophète. Attardons-nous plutôt sur le fait que Jésus a aussi précisé que ce paraclète serait éternellement avec les hommes, ce qui n'est pas le cas de Mahomet, mortel comme tout humain. Jésus dit aussi que cet envoyé sera dans les hommes. Il ne peut bien sûr s'agir que du Saint-Esprit. D'ailleurs, après la Pentecôte, où le Saint-Esprit s'est manifesté aux disciples, après cette période, aucun écrit biblique n'évoque la venue de quelqu'un d'autre. C'est bien le Saint-Esprit que le Christ, Fils de Dieu, annonce. Ainsi est complétée la Sainte Trinité, Dieu le Père, son Fils Jésus et le Saint-Esprit, qui, en nous, aujourd'hui, nous guide en nous permettant d'appréhender les réalités spirituelles.